Salut à tous, aujourd'hui on va jouer à In the Zone 2000 NBA. Un jeu de basket cette fois-ci complet, ce ne sera pas que du 2 contre 2, comme NBA on Time qu'on a testé juste avant. Donc, In the Zone 2000, c'est pas du tout le meilleur jeu de basket, donc j'ai commencé à un petit peu tester tous les jeux de basket et faire le tri. Konami encore, donc on est sur la fin de vie de la console, et on a le droit à un jeu de basket assez banal, mais rigide, avec beaucoup de modes. C'est dommage, c'était intéressant, mais c'est vrai que c'est assez rigide, pas évident à contrôler. Le jeu ne nous aide pas vraiment en fait. Donc game config, ça permet de faire un petit peu ce que vous voulez niveau setting. Option, on va mettre en facile parce que je suis quelqu'un de très mauvais au basket. Voilà. Et puis on va regarder un petit peu tous les modes. Donc exhibition, match simple. Bon, une saison, c'est ce que c'est qu'une saison. Les playoffs, si vous avez envie, un mode All-Star qui est bien sympa. 3 points shootout, donc comme son nom l'indique, hein, tout simplement un mode où vous faites des 3 points. Vous avez 5 ballons x 5 zones, donc ça vous fait 15, qu'est-ce que je raconte, 25 tirs à 3 points, c'est marrant. Dunk contest, ça vous permet de vous entraîner à faire des dunks, c'est mignon. Stats, schedule, player edit, bon bah voilà, vous avez à peu près tout ce qu'il faut pour un bon jeu de basket. Mais, comme je vous le disais, c'est rigide. On va faire un match qui vient comme ça. On va prendre les Spurs. San Antonio. Et puis, on s'en fout un peu de ce qui va se passer. On va juste faire un petit match. Histoire de vous montrer 2-3 trucs. New York contre San Antonio. Allez, ça serait bien qu'on commence le match. Voilà. Alors, il y a un truc intéressant pour ceux qui aiment le basket. C'est déjà de changer la caméra. La caméra, on va mettre en sideline et puis on va dézoomer. Voilà, c'est beaucoup plus pratique parce que sinon on verra pas tout. Donc le jeu, je l'ai trouvé assez mou et rigide, comme je vous disais. Donc ça permet de faire des fautes, ça permet de défendre si vous faites ça comme il faut. Le bouton R permet de changer de joueur. Le bouton B permet de tirer. Donc on a un petit ralenti, c'est mignon, c'est cool. Donc le bouton A permet de faire des passes quand on est à l'attaque. Donc Z permet de sprinter. Voilà, super rapide. On va faire un petit 3 points vite fait. Clac. Oula, ça passe. Nickel. 3-2 pour moi du coup. Putain, cette chatte. Est-ce que je me suis amusé? Ouais, mais pas longtemps parce que je l'ai trouvé rigide par rapport à d'autres. Alors là, je vais y arriver par rapport à d'autres jeux de basket sur la même plateforme. Donc c'est un peu dommage. Je m'étais même mieux amusé avec le premier qu'on avait testé. Je sais même plus comment il s'appelait du coup. NBA Courtside. Kobe Bryant, c'était ça, ouais. Je m'étais vachement mieux amusé avec NBA Courtside en fait. J'ai même pas réussi à défendre là. C'est dingue. Pourtant j'appuie sur le bouton, hein. Ça répond mal, je trouve. Enfin bon, ce n'est que mon avis. Ouais, le petit sprint. Qu'est-ce qu'on va faire? On va attaquer différemment là. On va passer par là. Tac, ouais. Quoi, faute? Oh, je suis deg. Donc vous avez les lancers francs qui sont bien la galère à exécuter. Donc A permet d'être au milieu, voilà, c'est la puissance. Voilà. Ça permet de gérer la force. Hop, je vais y arriver, clac. Et voilà, nickel. Donc faut appuyer sur le stick au moment du... Comment ça s'appelle? Où le curseur passe dessus. Et maintenant c'est moi qui fais des fautes. Oh là là, fait chier. Donc ouais, NBA In The Zone 2000. Putain, il rame. Il joue vraiment bizarrement. C'est peut-être le mode easy qui fait ça. Je pense d'ailleurs. Je l'ai trouvé un peu rigide quand même. J'ai du mal à faire ce que je veux. Donc je peux changer de joueur hein, quand je veux avec le bouton R. Voilà. Mais bon, ça sélectionne pas forcément qui je voudrais au moment où je le voudrais. Donc c'est un peu dommage. 6-6, est-ce qu'on en reste là-dessus? Parce que là, on a une flopée de jeux de basket à tester. C'est pas que je veux faire des vidéos courtes et faire le flemmard. Mais il y en a tellement que j'en chie trop, quoi. Quoi, faute? Oh là là, laisse-moi tranquille. C'est dingue, ça. Putain. Sacrée ambiance dans les gradins. On va essayer de le mettre, celui-là aussi. Alors... Oula, ça va pas marché, là. Je vais y arriver. Wow. À côté. Mauvais. Dommage. Est-ce que j'en ai un autre? Je crois bien que j'en ai un autre, ouais. Donc ce serait cool.
Je me concentre, ça sert bien de finir là-dessus quand même. Oula, ouais, pas cool hein. Putain, j'avais mis le premier, mais alors les autres, vraiment pas beau. B, ça permet de sauter, ouais. Pourtant, c'est ce que je fais depuis tout à l'heure, mais ça ne marche pas. Donnez-moi le ballon. Putain, et pourtant j'appuie quoi. Ouais, ça répond difficilement, les joueurs se confondent assez vite. Bon, j'aurais aimé un petit truc automatique qui permet de sélectionner le joueur le plus important au moment T. Malheureusement, non. Et puis d'ailleurs, on va se faire toller. Putain, pourtant j'appuie, hein. Ouais, difficile, difficile. Voilà pour NBA in the Zone 2000. Un jeu de basket assez complet, mais qui répond difficilement. Voilà, il n'avait pas été très apprécié de la critique de ce que j'ai pu voir. Parce que je ne suis pas un professionnel du basket. Donc j'ai eu besoin, putain j'ai eu le 3 points, de regarder un petit peu à côté, histoire de pas dire de conneries. Donc voilà, c'est pas parce qu'il est sorti en dernier que c'est le meilleur. Voilà pour celui-ci. On va passer à l'estime et à l'ardoise. On laisse faire son lancer franc. Ouais, allez, on va voir s'ils sont bons. Les New York. Allez mec. Oh t'es mauvais. Bouh. Allez on passe à l'ardoise, c'est parti. Voilà, donc NBA in the Zone 2000 est complètement moins courant que certains jeux de sport. Je le vois passer très rarement, surtout dans cet état. J'avoue que je suis assez content du mien, puisque franchement, en général, les jeux de sport, ils ont traîné un peu partout avant d'être revendus, surtout en 2015. Donc 7 euros en loose, 15 euros complet, une belle boîte. Intérêt scénario 2 sur 4, c'est loin d'être le meilleur jeu de basket. Graphiquement, il y a moyen d'avoir carrément mieux, puis c'est pas très fluide, c'est un peu lent. Gameplay 1,5 sur 4, je vous dis, ça répond très mal, je trouve ça assez rigide. Niveau bande son, toujours des petites musiques sympas, mais rien d'exceptionnel. Durée de vie, est-ce qu'on va y jouer longtemps? Éternel, question 9 sur 20, ça me paraît être honnête pour une Zone 2000, c'est pas le meilleur jeu de basket. On va regarder un petit peu ce que donnent les autres. Allez, c'est parti, salut!